Bonjour mes amis. Bien manger ou mieux s'alimenter serait garant d'un mieux vivre, d'un mieux vieillir. Hélas, certains comportements alimentaires, manger trop gras, trop salé, trop sucré, nous exposent à des risques de développer de maladies cardiovasculaires, cancer, obésité, ostéoporose, diabète de type 2, etc. En d'autres termes, aucun aliment n'est interdit. Mais en revanche, manger en excès, même des aliments sains, et à plus long terme, vos mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner des conséquences et des maladies graves pour votre santé. Tout excès est nocif. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit, et aimer ou liker la vidéo. En effet, la suralimentation ou manger plus que ses besoins physiologiques affecte l'organisme de diverses manières et s'accompagne toujours d'une prise de poids. Et dans le domaine de la santé, cela se traduit par plusieurs exemples concrets. Je m'en vais vous citer quelques-uns. À savoir qu'une prise de poids, une surcharge pondérale peut fragiliser la santé de nos os et nos capacités de procréation et surtout perturber notre qualité de vie. Cependant, les personnes consommant trop de calories sont aussi plus susceptibles de souffrir des troubles du sommeil, des dépressions et de l'anxiété. L'excès de poids peut en outre accroître le risque de cancer. Selon le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, le surpoids et l'obésité seraient responsables d'un demi-million de nouveaux cancers chaque année dans le monde. Ainsi sont multipliés les risques de cancer de l'œsophage, du côlon, du rectum, du foie, du pancréas, du rein, du sein post-ménopause, du col de l'utérus et des ovaires. À la question, l'excès de fruits est-il dangereux pour la santé? En effet, le fruit occupe une place centrale dans une alimentation équilibrée, en raison de leur teneur en fibres, vitamines et antioxydants. Bien que réputés bons pour la santé, pourtant les fruits sont riches en sucre, fructose et glucose. Il convient donc d'en limiter la consommation quotidienne, notamment chez les personnes souffrant de diabète, au risque de subir un pic glycémique. Ensuite, le fructose contenu dans le fruit est transformé par le foie en glucose et en acide gras. En consommer trop peut donc entraîner une augmentation du taux de triglycérides dans le sang. Enfin, une surconsommation de fibres contenues dans le fruit peut aussi irriter l'intestin et provoquer des troubles du genre ballonnement, inconfort intestinal. Le proverbe qui dit « tout excès nuit » s'applique également à la consommation de fruits. Pour ces raisons, l'Institut d'éducation médicale et de recherche, IMP, conseille de ne pas consommer plus de 3 fruits par jour, de préférence au cours de repas et en veillant à privilégier les fruits riches en eau, en fibres, ou ayant un bon équilibre entre fructose et glucose, notamment le fruit rouge, le pastèque, le kiwi, etc. L'excès de consommer la viande est mauvais pour la santé. Cependant, la viande transformée compte toutes les viandes préparées, comme les hot dogs, des nuggets de poulet ou jambon cuit, etc. En cause, les graisses saturées et les cholestérols qui se déposent dans les artères et bouchent les vaisseaux, d'où les risques de nombreuses maladies. Autrement dit, un excès de graisses saturées, souvent cachées dans les produits ultra transformés, rigidifie les artères, augmente les triglycérides, favorise l'inflammation de bas grade, même chez les personnes minces. Une très large étude confirme que la viande transformée et la viande rouge, dont le porc, augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Ainsi que des maladies inflammatoires de l'intestin, ou encore de maladies respiratoires obstructives chroniques. Ensuite, faire trop d'exercices physiques peut entraîner des blessures musculaires ou articulaires, ou à un épuisement physique. Cela étant, un excès de sport sans récupération suffisante provoque l'effet inverse: stress oxydatif, fatigue chronique, fonte musculaire et stagnation. Le corps ne progresse plus, il résiste. Les risques existent lorsque l'exercice physique est trop intense. Il présente autant de risques pour la santé que la sédentarité absolue.
La pratique régulière d'une activité physique trop intense peut même contribuer à augmenter les risques de mort subite. Ainsi, pour bénéficier au maximum de bienfaits de l'activité physique, vous devriez la pratiquer avec modération et ce, peu importe votre âge. Les sports de haut niveau sont aussi associés à des stress physiques et émotionnels extrêmes durant les compétitions. Ainsi, un entraînement mal dosé et excessif peut aussi causer l'épuisement, des problèmes musculo-squelettiques ou endocriniens. Tout excès nuit à la santé. Un excès de sel dans l'alimentation élève la pression artérielle, augmente la fatigue, abîme le rein, favorise la rétention d'eau. Mais le risque ne s'arrête pas là. Vous avez les jambes lourdes, ventre gonflé ou un cœur qui travaille plus qu'il ne devrait. Un excès de sucre, à savoir les aliments à indice glycémique élevé, comme ceux riches en sucre ou en glucides raffinés, stimule la production d'insuline, favorise le stockage des graisses viscérales, dérègle l'appétit et accélère le vieillissement des cellules. Vous êtes plus fatigué et moins concentré, même sans vous en rendre compte. Un excès d'alcool nuit à la santé. L'alcool et les autres substances diurétiques. L'alcool, même modéré, mais pris régulièrement, désorganise les hormones, perturbe le sommeil profond, surcharge le foie, réduit la testostérone et favorise le stockage des graisses. C'est l'une des principales sources de calories vides. Dit autrement, la consommation d'alcool et de tabac nuit à la santé en augmentant les risques des maladies du foie, du cœur ou des cancers. Un excès de caféine nuit à la santé. Un excès de caféine épuise progressivement le système nerveux, perturbe la récupération, augmente l'anxiété et dérègle l'endormissement. Conséquence, vous êtes de plus en plus fatigué malgré tous les cafés bu. L'excès de restrictions alimentaires ralentit le métabolisme, dérègle les signaux de faim et augmente le risque de carences et d'effets rebonds. Vous perdez du poids, mais pas forcément de la bonne façon. Les carences alimentaires prolongées contribuent au développement des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'hypertension et l'obésité. Un excès de sédentarité, enfin, bloque la circulation, ralentit le transit, diminue la dopamine et augmente le stockage de gras abdominal, même avec une bonne alimentation. L'excès de sommeil est appelé par les spécialistes l'hypersomnie. L'hypersomnie peut être associée à des maladies spécifiques comme la narcolepsie ou l'apnée du sommeil, mais elle peut aussi concerner des personnes sans maladie particulière. Et dans ces cas, on parle de l'hypersomnie idiopathique. Cela étant, le fait de dormir beaucoup plus que nécessaire peut perturber le rythme circadien, entraînant fatigue ou problème de concentration. L'excès de l'automédication et ou de consommation de médicaments. Un usage abusif ou excessif de médicaments peut provoquer des effets secondaires ou indésirables graves, voire une dépendance. Mes amis, si boire de l'eau est vital, en consommer en excès est dangereux. Ne buvez pas plus de 3 litres d'eau par jour, car l'intoxication par l'eau existe et la complication s'appelle l'hyponatrémie. C'est-à-dire que la concentration du sel dans le sang est diminuée par l'apport excessif de l'eau et le pronostic vital peut être engagé. En effet, les aliments trop gras, trop salés ou trop sucrés doivent être limités. Pour rester en forme, il est conseillé de pratiquer une activité physique dès son plus jeune âge, afin d'éviter les problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc. Tout excès est mauvais, dit un proverbe ancien. L'excès de tout est un défaut. L'excès de pouvoir, de confiance, de liberté, de prudence, l'excès de bonté, de zèle et même l'excès de vitesse. Tous les excès semblent en effet nocifs pour la santé et la société finalement. Dit autrement, la morale de la citation « tout excès nuit » souligne l'importance de la modération dans notre vie de tous les jours. En effet, trop de quelque chose, même de bénéfique, peut avoir des effets néfastes. Donc la modération est essentielle pour préserver sa santé et son bien-être. Tenez, même dans la Sainte Bible,
on nous enseigne l'importance de la modération. Dans Proverbe 25:16, il est dit ceci. « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu t'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » D'ailleurs, il y a même des versets bibliques qui nous parlent de l'excès de table. Au sens littéral, ce verset dans Proverbe 25:16 met en garde contre le danger de trop manger qui provoque des maux d'estomac. En d'autres termes, on nous met en garde contre l'excès d'une bonne chose. À dose raisonnable, on peut savourer de nombreuses choses. Il est aussi dit, quelque part, que même une bonne chose devient mauvaise, voire nauséabonde, lorsqu'on en abuse. Et ce n'est pas quelques repas copieux que vous consommez de temps à autre qui vous rendront malade. Le conseil ici, c'est de ne pas supprimer aucun aliment, mais de retrouver un équilibre qui vous soutient au lieu de vous user. Car chaque excès laisse une empreinte silencieuse dans votre organisme. Je termine cette émission par le conseil de ma mère, qui me disait en tétéla que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé, est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.